Elle n'avait que 24 ans quand on a détruit sa vie en l'échangeant contre la richesse d'un vieillard. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'elle tomberait enceinte de son propre beau-fils. Mara, jeune femme africaine au regard doux et à la voix timide, vivait paisiblement dans son village lorsqu'un jour, sa vie prit un tournant tragique. Issue d'une famille modeste, elle rêvait d'études, de liberté, d'amour. Mais ses rêves furent écrasés sous le poids de la tradition. Ses parents l'obligèrent à épouser un vieil homme de 62 ans, riche, influent, déjà marié à 2 femmes. Larmes aux yeux, cœur enchaîné, elle entra dans cette maison comme une prisonnière, sans droit de parole. Et puis il y avait Charles, le fils cadet de ce vieil homme. 25 ans, plein de vie, doux, attentionné. Le destin avait décidé de jouer avec le feu. Ce qui ne devait être qu'un regard volé devint des nuits clandestines, des rendez-vous interdits, puis l'inévitable Mara tomba enceinte. Quand la vérité éclata, le scandale fit trembler les murs de la concession. La colère éclata comme une tempête. Charles fut renié. Mara, maudite par ses parents, chassée sans pitié. Honte familiale. Péché impardonnable. Ils s'enfuirent vers la ville déshonorés, rejetés. La vie urbaine fut rude. Charles accepta un poste de vendeur dans un magasin de ciment, pendant que Mara, le ventre rond, préparait l'arrivée de leur enfant. Clara naquit dans la pauvreté, mais dans l'amour. 2 ans passèrent, et tout semblait stable. Jusqu'au jour où Charles tomba malade. Une maladie étrange, brutale, que personne ne sut diagnostiquer. En quelques mois, il s'éteignit dans les bras de Mara, laissant derrière lui une veuve, une enfant, et une douleur sans nom. Aucune visite, aucun message, même pas un mot de son père. Mara enterra Charles avec l'aide d'un voisin compatissant, et la vie continua. Pour élever Clara, Mara se lança dans la vente de friperies au marché. Elle se battait chaque jour sous le soleil brûlant, son bébé attaché au dos. Mais la misère persistait. 5 ans plus tard, son corps lâcha. Une maladie étrange lui enleva progressivement la vue, puis le noir total. Aveugle, elle refusa pourtant d'abandonner. Elle s'assit au coin de la rue, une boîte devant elle, priant que les passants la remarquent, afin de payer les études de Clara. Clara, elle, grandissait. À 17 ans, elle faisait déjà tourner les têtes. 1,80 m, une allure royale. La beauté angélique de sa mère et l'élégance et la taille de son père. Mais elle ne s'en rendait pas compte. Un jour, alors qu'elle accompagnait sa mère au marché, un homme l'interpella. Il était photographe pour une agence de mannequins. Il lui expliqua qu'elle avait un potentiel rare et que son agence pouvait lui donner une formation. Clara accepta la formation. 5 mois de travail intense, défilés pour marques locales, campagnes de pub et hôtesses d'accueil pour de grands événements. Elle se fit remarquer rapidement. À 18 ans, elle payait le loyer, les médicaments, la nourriture et cherchait plus pour pouvoir déménager et habiter un quartier plus sécuritaire. Il fallait encore travailler. Elle était devenue le pilier de cette famille brisée. Une étoile venait de naître dans la boue. Mais ce que Clara ignorait encore, c'est qu'un regard posé sur elle à la télévision allait bouleverser à jamais le cours de son destin. À suivre.